À la une, cette phrase, la menace d'un attentat est réelle en France. Ce sont les paroles prononcées par Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Le plan Vigipirate reste au rouge et la vigilance est renforcée, notamment dans les transports en commun. La SNCF invite ses usagers à bien étiqueter ses bagages, à ne pas jamais les laisser sans surveillance et demande aux usagers de signaler toute attitude suspecte dans les gares. Selon les informations de nos confrères de la radio RTL, les services de renseignements intérieurs ont appris qu'une jeune femme s'apprêtait à commettre un acte de terrorisme aujourd'hui à Paris. Une information qui proviendrait directement d'Algérie et de la branche d'Al-Qaïda au Maghreb. Du foot maintenant et cette victoire sur le fil hier soir du LOSC. Les Dogs se sont imposés de justesse à domicile 1-0 face à la JOCR. C'est l'attaquant Moussa Sow qui a marqué le seul et unique but de la rencontre. Pourtant, le Lillois était hors jeu, mais l'arbitre a validé l'action. À la fin de la rencontre, à la fin du match, Moussa Sow a fait son mea culpa sur ce but. Voilà, je vous propose d'écouter l'attaquant lillois au micro de notre reporter Baptiste Blic. Je pense que j'étais en jeu. Moi, Gervais touche le ballon. Je pense peut-être que l'arbitre a été masqué. Franchement, au match, je dirais que j'ai pas fait un super bon match, je le dis. Je me cherche encore par rapport à l'équipe. C'est vrai que je viens d'arriver, j'ai fait une bonne préparation, c'est vrai. Et je pense que petit à petit, avec les matchs qui vont arriver, je vais donner le meilleur de moi-même et m'imposer. Et avec cette victoire, on va le voir, le LOSC remonte au classement. Il passe de la 8e à la 6e place. Prochain rendez-vous, non des moindres, le LOSC se déplace à Toulouse, 2e pour le moment. Dimanche, le coup d'envoi sera donné à 17h. Le CH Dron renforce le service rendu aux usagers dans le centre d'examen de santé. Ce matin, l'hôpital a signé une convention avec l'Institut Pasteur et l'assurance maladie. Le but, pérenniser et développer la réalisation d'examens de santé, notamment envers les publics les plus précaires, cibler des actions de prévention et d'éducation, ainsi que rapprocher les activités de prévention pour les patients de Tourcoing. Plus d'explications au micro de notre reporter, Frédéric Regnault. Le centre de Tourcoing réalise entre 2000 et 2500 bilans annuels, c'est-à-dire voit 2000 à 2500 personnes à qui il prodigue des conseils de prévention. L'Institut Pasteur de Lille, c'est 18 000 bilans par an. Donc vous voyez qu'il y a une différence qui fait que nous avons une logistique beaucoup plus éprouvée, beaucoup plus de monde qui peut intervenir. Nous pouvons assurer une continuité de ces actions et c'est toute cette logistique, tout ce savoir-faire que nous allons apporter à l'hôpital de Tourcoing. Pour l'assurance maladie, pour le payeur, car c'est nous qui finançons, je dirais, les bilans de santé, ça va nous apporter une certaine garantie, à la fois de l'augmentation du nombre de bilans de santé, à la fois sur le ciblage de populations cibles. Et santé toujours, ne cherchez plus d'excuses, c'est le mot d'ordre d'une grande campagne lancée par l'ADIRS, l'Association pour le développement de l'information et de la recherche sur la sexualité. Elle lance un grand tour de France et part à la rencontre des couples pour tenter de remédier à leurs problèmes intimes. Jusqu'à demain soir, un camion vous attend, place François Mitterrand à Lille. Baisse de la libido, panne sexuelle ou manque de désir. Vous pouvez venir seul ou en couple poser vos questions gratuitement à des sexologues ou des psychologues. Et surtout, commencer à aborder ces problèmes qui peuvent parfois gâcher la vie de couple. Je vous propose d'avoir plus d'explications grâce à notre reporter Frédéric Regnault qui était sur place cet après-midi. C'est souvent un questionnement sur le mal-être du couple. Le mal-être du couple, sur une difficulté qui apparaît un jour et on ne comprend pas pourquoi. Et à partir de là, soit effectivement il y a des difficultés d'ordre physique dues à par exemple le diabète, l'hypertension, des problèmes de hernie discale ou autre, soit c'est un problème davantage d'ordre psychologique. Les mots peuvent dans un premier temps effectivement désamorcer la chose. Dans la mesure où le dialogue n'est pas rompu, il y a toujours une possibilité d'évolution et l'évolution, dans la mesure où il y a ce dialogue, n'en sera que plus rapide et plus efficace.
Retour sur le conflit social à l'entreprise SCA à Lincel. Contrairement à ce que nous vous avions annoncé sur notre antenne, il n'y a pas eu de réunion de négociation aujourd'hui entre direction et syndicats. En revanche, un comité central d'entreprise est prévu demain à Roissy. La semaine dernière, la direction de cette société spécialisée dans la fabrication de couches culottes a annoncé la fin de l'activité en septembre 2011. Un coup de massue pour les 280 salariés du site de Lincel. Aujourd'hui, les syndicats n'arrivent pas à s'unir et à monter une intersyndicale pour négocier avec la direction. Une situation regrettée par Force ouvrière qui juge pour le moment insuffisant le plan sauvegarde de l'emploi proposé. La dernière date de réunion qui est prévue dans cette cadre de procédure, c'est mardi 21 septembre à Roissy, afin que la direction obtienne un avis sur ce qu'on appelle le livret 1, plan de sauvegarde de l'emploi. Ce qu'on va faire, nous, Force ouvrière, avec les salariés, de demander à la direction de refuser ce point à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'on ne clôture pas cette discussion demain et qu'elle ouvre de réelles négociations avec les organisations syndicales. 2010 coussins pour lutter contre l'exclusion sociale. C'était le nom d'une exposition proposée ce week-end au musée La Piscine de Roubaix par le Secours populaire du Nord. 30 femmes d'un atelier d'insertion de couture ont confectionné des coussins de toutes formes, matières et couleurs autour du thème de la solidarité et de l'exclusion sociale. Ces femmes ont travaillé avec la designer styliste Eliane Sabon et se sont inspirées de leurs propres expériences. Plus d'explications au micro de notre journaliste Baptiste Blic. Une des forces de l'action du secours, c'est justement de nourrir les gens dont ils s'occupent à tous les niveaux, y compris en leur proposant des activités culturelles. Donc quand Jean-Louis Calins et Pierre Outric sont venus nous présenter cet atelier sur le thème du coussin, ou sur le motif du coussin, qui associait des créations d'artistes ou de créateurs reconnus et un travail en atelier d'insertion à Douchy-les-Mines, et quand ils nous ont expliqué qu'ils cherchaient sur la métropole un lieu de présentation pour le résultat de cet atelier, on a dit oui tout de suite. C'est la fin de cette édition. À suivre, la météo sur Grand Lille TV.